Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous dire un petit peu mon verdict concernant le jeu Spider-Man. Alors, je vais commencer par les points négatifs parce qu'il y en a pas beaucoup, mais ça dérange. Spider-Man est truffé de putain de bugs. Il y en a tout le temps des bugs. Alors moi le bug que j'ai eu, c'est que j'étais en train de grimper dans les arbres. J'étais en train de grimper dans les murs. Et là, je me retrouve coincé dans le bâtiment. Plus moyen de sortir. Et du coup, j'étais en train de flotter dans les airs comme si je faisais un saut en parachute. Et je me suis dit, putain, c'est quoi ce bug? Un jeu qui a été repoussé, on arrive encore à avoir des bugs de cette envergure. Et je parle pas que de mon bug, je parle des bugs que j'ai même vu sur les réseaux sociaux. Spider-Man qui saute dans les airs et qui fait des roulés-boulés dans la mer, au-dessus de la mer. J'ai dit, c'est quoi ce bordel? C'est vraiment quoi ce bordel? Un jeu qui a été repoussé. Tu peux pas avoir ce genre de bug. C'était quoi encore le bug que j'ai vu sur Spider-Man? Je sais plus comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, il y a eu des bugs. Il n'y a pas que moi qui a eu des bugs. Quelqu'un de ma famille a joué aussi à Spider-Man. Boum, un autre bug. Donc moi, je vous dis, pour ceux qui ont des bugs, n'hésitez pas à sauvegarder. Même si vous avez eu un bug, parce que même avec des bugs, quand vous sauvegardez, vous ne revenez pas dans le bug, ce qui est normalement logique. Donc je vous le dis quand même. Alors, si on enlève tous les bugs truffés de bugs, Spider-Man bug, si on les enlève, parce que si on les enlève, bon, on s'en rend compte. Merde, si on les enlève, on se rend compte que le jeu Spider-Man avait un gros potentiel. C'est-à-dire, nous avons une histoire qui est déjà riche. Nous avons déjà une histoire qui est déjà riche. Nous avons des petits quêtes annexes qui sont déjà pas mal. Et ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est hors mission, on peut aller chercher des sacs pour avoir des points. Et après, une fois qu'on a eu ces points-là, on peut les échanger pour améliorer ses combos, pour améliorer ses costumes. Il y a énormément de costumes et ça me plaît beaucoup. Et chaque costume, ça c'est bien aussi ça, chaque costume a ses capacités, donc c'est à vous de choisir quel style de capacité vous avez envie d'apprendre à Spider-Man par rapport à son costume. Et ça c'est vraiment une très très bonne chose. Nous avons aussi les couronnes qui sont dans la map, c'est-à-dire c'est des malfrats qui sont encore plus durs, donc des fois il faut faire de l'infiltration. Attendez, des fois quand je parle, j'ai peur de me faire écraser. Attendez, je vais courir un peu. Hop, voilà. Donc moi, je pense que ce jeu Spider-Man, malgré les défauts qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, c'est un jeu qui a quelque chose, tu vois. C'est un jeu qui aurait pu faire un jeu parfait s'il n'y aurait pas eu tous ces bugs. Parce que le jeu en lui-même, il est riche, il est vraiment riche. Et des fois ça m'arrive comme ça d'aller vers la mission principale et là j'ai la police qui m'appelle en disant qu'il y a des malfrats qui viennent de braquer une banque. Tu dis putain jamais je vais réussir à aller jusqu'au point de le mode histoire, parce qu'à chaque fois que vous avancez il y a toujours quelque chose, une imprévue qui fait que vous êtes obligé de vous arrêter si vous voulez jouer le jeu pleinement, de vous arrêter et d'aller buter ces malfrats, tu vois. Et moi je trouve que c'est vraiment pas mal ce genre de système qu'ils ont fait sur ce jeu là Spider-Man. Et il y a aussi, on pouvait prendre des photos, ça c'est bien aussi, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez aussi faire des quêtes annexes par rapport à la pollution, ça c'est bien aussi, j'en ai fait quelques-unes. En gros, il y a tellement de choses à faire dans hors le jeu principal que je me dis, en plus, avant même que le jeu sorte, les développeurs ont déjà annoncé les DLC qui vont arriver. Je me suis dit, au lieu d'annoncer les DLC, là je me rends compte que au lieu d'annoncer les DLC, renforcez votre jeu Spider-Man, parce que là c'est une catastrophe au niveau des bugs. Surtout que le jeu était prévu pour l'année dernière. Et là ils nous l'ont balancé cette année. Je pensais que le jeu était parfait. Et là je me rends compte qu'il y a des bugs. Bon, comme je vous l'ai dit, hors ces bugs-là, c'est vraiment un jeu. Moi j'ai mis une note de 8 sur 10. Regardez, il y a le tram.
C'est magnifique, on n'entend plus rien, c'est beau. Il fait beau. La nature, elle est là. Regardez. On a le peu de nature qu'on a, il faut en profiter. Sentez-moi ça, l'air frais. À Paris, je sais que c'est plus l'air frais. C'est l'air de la pollution. Enfin, bonne chance à vous. Donc moi, je disais, ce jeu Spider-Man a un gros potentiel. Je ne sais pas combien il va se vendre, mais ça fait partie d'une bonne exclusivité quand même sur le PlayStation VR. Donc moi c'est dommage, ce que moi j'ai trouvé dommage aussi, c'est qu'on nous a pas, Micromania n'a pas vendu de boîte collector. Il y avait un petit truc de boîte collector, genre un livre, je sais pas quoi là. Je m'en fous de ça. Moi je veux un gros figurine comme les autres. Déjà moi j'ai précommandé la boîte collector de Assassin's Creed. C'est pas mal. Ils auraient dû faire pareil pour Spider-Man, peut-être parce qu'ils y croyaient pas du tout. Ils y croyaient pas à fond à ce Spider-Man. Mais ça reste une exclusivité Spider-Man qui vient de loin, de très très loin. Parce que si on se rappelle des jeux Spider-Man qui sont sortis, c'était pas la folie. Là, je trouve aussi que hors mission, bah, les graphismes, j'ai la pro, tu vois. Attendez, je vais traverser. J'ai la pro. Je trouve que les graphismes, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Donc après, une fois qu'on rentre dans le mode histoire, là les graphismes ça commence à aller mieux. Et là je retrouve la potentielle qualité d'avoir une pro, parce que même si j'ai pas la 4K, je vois déjà que je vois les différences déjà entre la pro et pas la pro. Donc moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc moi je vais vous laisser là, je commence à être essoufflé parce que je vais bosser. En même temps je suis en train de parler, donc c'est fan de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao ciao.